Comme on l'a vu, donc le cinéma des années 60-70 était à sa manière candide et naïf. Il croyait qu'il s'agissait de parler de nous, de ce que nous sommes, en somme que nous sommes un peuple, pour que l'avènement vienne au niveau politique. Ça va être la suite des déconvenus et des déceptions à partir de 1980. L'échec référendaire du 20 mai 1980 marque profondément la culture québécoise et même si l'élan créatif se poursuit, même si les œuvres remarquables se succèdent, il demeure que le climat a changé. Ces échecs de référendaire de 1980 et 1995 marquent profondément les consciences. Fini les beaux rêves extatiques style Nuit de la poésie, on se tourne désormais vers un cinéma plus cynique, plus humoristique, plus mordant. La dérision, le cynisme, l'autodérision, rire de soi, comme un symptôme de l'impuissance du peuple québécois. Ça se fait dans la bonne humeur, là, dans un certain humour, mais il demeure qu'il y a là un retour au réalisme et ça apparaît dans le cinéma. On pense aux films de Denis Arcand, notamment Jésus de Montréal, Confort et indifférence, Réjeanne Padovani, qui montre l'opportunisme de la classe politique, Le temps des bouffons de Pierre Falardeau, le film, vous avez entendu parler, là, se présente sous un faux semblant. Pierre Falardeau avait obtenu l'autorisation de filmer lors d'un banquet du Beaver Club, mais une fois avoir filmé simplement ce qu'il voyait, il va en montage ensuite ajouter une voix en off où il critique à fond de train le spectacle de la richesse étalée, du colonialisme dans sa plus pure acception. Bien sûr, on pense au film Elvis Gratton et pourquoi pas un extrait du film 15 février 1839, La pendaison notamment, où il montre en somme une forme de suicide du peuple québécois qui a échoué ses rendez-vous avec l'histoire, mais qui doit poursuivre la lutte, là, etc., etc. La visite pour le dé. Hein? Ta femme, Bon, moi, à travail, ma femme. c'est là. Elle est waitress de nuit. Oups! Hey, ça, pas chaud. Je peux-tu voir vos papiers de perquisition? On n'a pas besoin. J'aurais-tu au moins le droit de savoir un colonel? Vous n'avez plus de droit. J'aurais jamais cru qu'on puisse faire ça à un homme. Je sais pas si vous avez déjà perdu votre père, vous. C'est à part ça qu'il n'y en a pas un qui a été accusé de quoi que ce soit parmi nous autres. Pourquoi est-ce qu'on nous garde ici, hein? Les droits fondamentaux, ça continue à exister. Bon, Yann? Docteur Beauchemin, vous savez très... Oui, laissez faire le docteur, puis occupez-vous donc de Clermont. On reçoit des ordres, vous le savez très bien, pour les exécuter. Des ordres? Des ordres de qui? Du ciel? Je vais voir à ça. Des hommes, on peut généralement dire ceci. Ils sont ingrats, changeants, hypocrites, ennemis des difficultés et amis de l'argent. Tant que tu soutiens leur intérêt, ils sont tout à toi. Ils t'offrent leur sang, leur fortune, leur vie et leurs enfants. Pourvu que les épreuves soient éloignées. Si elles se rapprochent, ils se révoltent. Le prince qui s'est fondé entièrement sur leurs paroles, s'il n'a pas pris d'autres mesures, se trouve nu et condamné. Dire que c'est dur, ça fait plus mal. Ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Je sais de quoi je parle. « 14 milliards d'annoncés. » Ça veut dire que c'est 4 milliards de plus, ça. Quelque chose qui marche pas là-dedans. J'ai dit, il manquerait 680 millions. 4 à 5 millions. Ça représente 10%.
10 Des fois de 50. Où on paye 50 50 sous de tout dollar dépensé. Ils ont sacré 400 millions. 250 piastres. 23 millions. Est-ce qu'on a la main ici, 10 milliards? 15 millions sans nous demander notre permission. C'est nous qui le payons. Est-ce qu'on la laisse en bas 10 milliards? Ça, c'est une augmentation. Ça prendrait 2 piastres. Mettez-nous dans On a tout ce qu'il nous faut. Finalement, je m'en voudrais de ne pas saluer notre hôte, mon ami Vincent. Parce que pour faire une autoroute, en plus du courage, il faut des bulldozers, du ciment, de l'asphalte. Écoute donc, Léon. Es-tu en train de te pratiquer pour la Cour suprême? Ça paraît que ça fait longtemps qu'il n'a pas plaidé. Il s'ennuie. Vous devriez le nommer juge. Ça l'empêcherait peut-être de trop parler. Dans le temps comme dans le temps. On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hotel pour le banquet du Beaver Club. Ici, pas de possédés, juste des possédants. À la table d'honneur, avec leurs fausses barbes et leurs chapeaux en carton, les lieutenants-gouverneurs des 10 provinces, des hommes d'affaires, des juges, des Indiens de centre d'achat, des rois nègres à peau blanche qui parlent bilingue. Le gros Maurice, ministre des Forêts, devenu boss d'une multinationale du papier. Jeanne Sauvé, sa femme, administrateur de Bombardier, d'Industrial Insurance et gouverneuse générale. Marc Lalonde, ancien ministre des Finances, maintenant au conseil d'administration de la Citibank of Canada. Francis Fox, ministre des Communications, engagé par Astral Communications. Toute la gang des Canadiens français de service est là, costumés en roi nègre biculturel. Et maintenant, as president of the Beaver Club, may I say to you the following. Never any club has been so honored and so magnificently rewarded on its 200th anniversary to have such a magnificent membership as you are. À vous tous, nos membres, à nous tous, applaudissons-nous. We are magnificent people, and I raise my hat to all of us. Bravo! You are as beautiful as I think I am. Thank you very much. Good evening, bravo. Good night. Everyone gets... That's right, bravo! Applaudissons-nous, we are magnificent people. Quelle bouffonnerie. Pardon, vous êtes Canadien? Vous avez l'accent? Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien. Ah, c'est certain. Un Québécois d'expression canadienne, française, française. On est des Canadiens américains, francophones d'Amérique du Nord. Des Franco-Québécois. On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois canadiens. Les deux, C'est ça.
Ma lecture, elle est simple. Les patriotes ont été battus. C'était des républicains, c'était des laïcs. À peine avait-il été décimé que l'Église s'est amenée en disant « Laissez venir à moi ces Canadiens français, on va s'en occuper ». Et ça a été le début de la fin et la prise en charge d'une population par une Église catholique romaine contre laquelle je me bats toujours. C'est pas du tout comme ça, je pense, que Falardeau ou les autres voient la chose. Avant de faire la pendaison, j'avais lu aussi sur comment on pendait, puis en même temps, la trappe avec les mécanismes, c'est récent, c'est des perfectionnements d'une vieille façon de pendre le monde, c'est comme la même chose avec le nœud coulant qui casse. Puis, bon, je pense, dans ce temps-là, je pense qu'il n'y avait pas là encore le mécanisme qui permettait d'ouvrir toutes les trappes. Je trouvais ça en même temps montrer l'artisanat de comment on tue du monde, avec un maillet, des coins qui tiennent les trappes. Je trouve ça encore plus méchant, plus sale. Puis j'aurais pu aller jusqu'à avant ça, quand on pendait les gens, le bourreau souvent montait sur les... Puis il prenait un gros gars, puis le bourreau embarquait ses épaules du condamné en se tenant par la gorge, puis il swingait pour l'achever. Bon, tu sais, je suis pas allé jusque-là. Vive la liberté! Vive l'indépendance! Narbonne vient de se détacher! Il a pogné la corde! Head up! Head up! Here come now! Head up! À partir du 21e siècle, le cinéma québécois change. Il va s'aligner davantage sur un langage international. Langage tant au niveau de la langue, le joual devient moins la forme d'affirmation d'une culture et d'une identité québécoise qu'avant. On va davantage utiliser un français international dans le cinéma afin notamment d'exporter le cinéma, et notamment vers la France et pourquoi pas vers les États-Unis. Ça va être le cas, par exemple, du cinéma de Denis Arcand. Le grand choc là, du déclin de l'Empire américain fut d'abord qu'on fait parler désormais des intellectuels, des gens qui ont séjourné au cégep, qui ont de l'éducation supérieure. Ça paraît dans le cinéma, et notamment parce que le cinéma veut davantage parler au monde et moins exprimer une pure et simple québécitude. Le langage est plus international aussi au niveau des thèmes. Après avoir exploré l'exploitation puis la dure réalité québécoise, la dérision québécoise, on explore davantage des thèmes universels comme l'individualisme, la solitude, l'aliénation, le déracinement, qu'on voit à la même époque là, dans le cinéma allemand, polonais, français, et même certains cinémas américains indépendants, là, notamment au Festival de Sundance. Alors, des thèmes plus universels, plus individualistes aussi, certains diraient même narcissiques. On va voir apparaître notamment la notion de citoyen du monde, plus important de célébrer et de crier à la face du monde sa québécitude. Nous sommes désormais des citoyens du monde. Le jeune cinéma québécois, qui s'affirme au niveau international comme jamais, parle ironiquement de moins en moins du Québec et parle plus de l'individu. On n'a qu'à penser au cinéma de Jean-Marc Vallée comme Crazy, qui n'est pas un thème particulièrement québécois. On parle de l'homosexualité. Ou des films de Denis Villeneuve, vous avez juste à penser à ses succès à Hollywood, et qui montrent bien sûr le succès des cinéastes québécois, mais qui ne parlent plus nécessairement du Québec, qui parlent en somme au reste du monde. On traduit néanmoins la perte de repères, d'identité. C'est particulièrement éclatant dans le cinéma de Bernard Raymond, qui parle de la décléricalisation du Québec, et un thème récurrent. Oui, on a chassé l'Église, oui, on a chassé l'État, oui, on a chassé les traditions, les coutumes archaïques, pourrait-on dire,
mais on ne les a pas remplacés, si bien que l'individu québécois se retrouve nu face à son destin, à son avenir. Ça préfigure même la mort, d'une certaine mesure. Il y a un pessimisme dans le cinéma québécois du début du 21e siècle qui est indéniable. D'ailleurs, les succès en salle sont moins nombreux. Bien sûr, on crie au génie à propos de Xavier Dolan, mais personne ne va voir ses films. Seul Ricardo Troggi, qui a réussi encore à connecter avec le public en enregistrant des beaux succès en salle, mais ironiquement, c'est souvent pour parler du passé québécois. C'est dans le thème de la nostalgie, celle des années 70 et 80, qu'il réussit encore à connecter avec le public québécois. Une fois par mois. Je sais pas, là, Chris, je marque pas le calendrier, mais à peu près, hein. Il me semble à voir une femme tenue dans mon lit à tous les soirs. Je prendrai pas un mois de chaque partie de fesse. Quand c'est la même femme tout nue, là, depuis 4 ans, ça se peut, mon homme. Qu'est-ce que vous faites dans votre lit? On s'ostine. C'est de la jouet. T'as poigné ça, c'était laid en crise, ça. Mais non, là, tu te trompes avec Manon la joie. Ah ouais, c'est vrai, ok, ouais. Number 3, Annick Saint-Onge. Quand ça? Au bal. Oh, ouais. Number 4, Julie Racine. Racine? Quand ça, mon cochon? Même soir au bal. Grosse soirée? C'est la première fois que je joue une chambre, man, j'ai viré fou. Mais là, au bal, t'étais pas allé avec, Number 5, José Paquette. Oh, Seb, va falloir que je te laisse, là, c'est ma blonde, c'est mon sel. OK. Salut, mon cochon. OK, salut. Salut. Quand j'étais petit, ma mère puis moi, on était comme des amis. Ses collègues de travail arrêtaient pas de lui dire là, à quel point j'étais un enfant roi, puis qu'elle, ça ferait longtemps qu'il m'aurait botté le cul. Là, c'est le genre de petite madame qui dit tout le temps « C'est spécial. » C'est bien ça? Quand on dit c'est spécial, c'est qu'on n'a pas l'intelligence de comprendre la différence, ou de l'apprécier, ou d'avoir le courage de dire qu'on haït ça. Ma mère me dit souvent que je suis... Le cinéma québécois enregistre encore de beaux succès, notamment au niveau de la télévision. C'est la grande époque des téléromans, des succès des mini-séries québécoises. Bon, outre les thèmes, là, vous l'avez exploré, vous l'avez dans les infographies. J'attire votre attention sur les grands coups, là, ce qui a été des succès télévisuels à plus de 1 ou 2 millions d'auditeurs. Le premier, ça a été un téléroman dans les années 70, Les Bergers, mais ce fut exceptionnel. Après ça, c'est l'âge des grandes séries des années 80, Le Temps d'une paix notamment, Lance et Compte, hein, la grande série de Régent Tremblay, qui misait sur le rythme des séries américaines. L'immense succès que furent Les Filles de Caleb, l'histoire d'une institutrice qui tombe amoureuse d'un de ses étudiants, d'après le roman d'Arlette Couture. De la même manière, Blanche, qui était la suite. Scoop, une série à l'américaine. La Petite Vie, évidemment, dont on parle encore et encore. Un succès sans précédent dans l'histoire du cinéma québécois. À partir du 21e siècle, les grands succès sont surtout attribuables à des spectacles de variété. On va réussir notamment avec des choses comme La Voix, la télé-réalité, Unité 9, qui renoue avec les séries à l'américaine. Mais c'est surtout le spectacle de variété, ceux qui, Occupation Double, ces choses-là, qui réunissent beaucoup d'auditeurs. Mais la réalité, c'est que l'âge d'or de la télévision, entre 1970 et 1990, est bien derrière nous. La télévision à la carte, Netflix, les séries américaines, tout ça a tourné la page. On peut dire qu'il y a eu un âge d'or de la télévision québécoise qui coïncide avec le moment où tout le monde écoutait la même chose à la télé en même temps, là. Que ce soit les Ploufs à une certaine époque, Quelle famille à une autre, que ce soit Le Temps d'une paix à une autre ou les Chambres en ville à une autre époque.
Vous qui êtes plus jeunes, avez sûrement entendu parler du succès transcendant qu'ils ont eu à leur époque des séries comme Bobino, Passe-Partout, Ouattatata, jusqu'à Cornemuse ou Chambre en ville. Depuis, cependant, ces succès se sont étiolés et il n'y a plus, comme auparavant, une télévision qui résumait, qui consolidait et contribuait à forger une identité commune au Québec. Désormais, la télévision est beaucoup trop éclatée. Vous-même, là, n'écoutez plus guère de télévision généraliste. Vous écoutez des YouTube, vous écoutez des choses que vous téléchargez, ce qui fait en sorte que vos contacts, vos références en termes de télévision sont beaucoup moins universelles. Dès lors, la télévision ne joue plus comme dans les années 70 ou 80 le rôle de ralliement à une identité québécoise. Ça allait jusqu'au point où le lendemain, au travail ou à l'école, tout le monde se répétait les blagues qu'ils avaient entendues la veille à La Petite Vie ou bien à Piment Fort ou bien à Peau de banane, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il en est de même avec le cinéma québécois. Longtemps, le cinéma québécois fut un succès de niche. Les premiers succès du cinéma québécois, de Femmes en or ou Cruising Bar, sont des exceptions ou des anomalies. Donc vraiment, l'époque des gros blockbusters québécois, elle est désormais très caractérisée. Elle a eu lieu entre 1995 et environ 2005-2010. Elle est inaugurée avec les méga succès que furent les Boys, 1, 2, 3, 4, et les grands films historiques québécois comme Séraphin, La Grande Séduction, et les comédies. Le succès des comédies ne s'est jamais démenti. Les Elvis Gratton, La Grande Séduction, Camping Sauvage, Bon Cop, Bad Cop, qui été repris bien sûr par la suite. Dès qu'un film a du succès, on fait des suites. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu une page importante dans l'histoire de notre cinéma où il a rencontré son public en somme. Les chefs-d'œuvre avaient déjà eu lieu, là, mais il demeure que c'est au tournant du 21e siècle, pour nous dire de 1995 à 2005, qu'il enregistre ses plus grands succès. Avant, ce qu'on remarque, c'est qu'en bleu, vous avez le cinéma d'auteur, c'est-à-dire le cinéma plus intellectuel qui ne vise pas nécessairement le grand public, mais qui le rencontre quand même. Denis Arcand fait école. Là, Le déclin de l'Empire américain demeure un film sérieux, là, mais il demeure qu'il rejoint son public. De la même manière, Jésus de Montréal. Et depuis, on est quand même, on est content du succès d'un certain cinéma sérieux, comme par exemple Incendie de Denis Villeneuve ou Momie de Xavier Dolan, qui rencontrent néanmoins leur public. Je crois, en terminant, que c'est le plus beau message que nous laisse le cinéma québécois, c'est qu'il réunit à la fois les masses, le public, et avec un cinéma qui est quand même intéressant, sérieux, qui a un propos pertinent. C'est probablement la plus grande réalisation de la culture québécoise, c'est que son cinéma a réussi autour de thèmes qui nous ressemblent, où on se retrouve, avec un propos intelligent dans bon nombre de cas. Néanmoins, le public s'y retrouve et, du moins à une certaine époque, est allé en salle pour se voir dans son cinéma.